Après, moi, il y avait un témoin, des mecs que j'avais interviewé qui, au début, se pensait pas légitime pour parler de cette question, alors que lui, il avait pas. Enfin, il avait souffert un peu, mais pas plus que ça. C'était, enfin, lui, ce qu'il disait, c'est que c'était un événement mineur dans sa vie. C'est le mec que t'as vu dans le petit film, en fait. Et, euh, et donc voilà, il a pas souffert plus que ça. Il a souffert un peu quand même, tu vois, mais ça n'a pas été. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Ça n'a pas été un événement marquant dans sa vie. C'est ce qu'il a dit. Je pense que ça l'était un peu quand même, mais bon, après, C'est un sujet qui est récent. Je ne sais pas s'il est récent, mais enfin, qui date sûrement de toujours, mais qui est assez récent dans l'actualité. Et ce qui fait que les références de toute personne sont ancestrales en la matière. On entend avortement, on entend femme, parce que c'est une question qui a été construite politiquement par un mouvement féministe qui a fait de la libre disposition de son corps et de la liberté d'avorter une question qui concerne avant tout les femmes. Donc c'est vrai qu'un homme, ça peut partir, ça va pas partir avec la grossesse, donc ça va pas garder le problème avec lui, ça s'en débarrasse de cette manière-là, en tout cas, de manière un peu lâche, on va dire. C'est un problème du couple, c'est un problème des deux. Donc il n'est pas tout à fait normal que l'on s'adresse et que que l'on désigne du doigt, que l'on désigne donc qu'une seule partie du couple, c'est-à-dire la partie féminine. Mais il suffit pas de se pencher sur les gens pour leur offrir la parole, pour leur offrir le droit à la parole. Ça ne marche pas comme ça. Je me suis dit que le livre ne serait pas juste s'il n'y avait pas la parole des hommes. Ouais, du coup, est-ce que t'as été confronté à des gens qui ont refusé de s'exprimer pour des raisons diverses, et pour quelles raisons, du coup? Alors, dans le socle institutionnel, donc dans les assos ou les conseillers, conseillères qui bossent au centre de planification, au planning familial, etc., personne n'a refusé de s'exprimer sur le sujet. En fait, ils étaient plutôt vachement ouverts quand je leur ai proposé quand je leur ai dit que je bossais dessus. Et d'ailleurs, au début, j'avais un peu peur d'aller voir tu vois, des conseillères des centres de planification et leur proposer le sujet. J'avais peur qu'elles soient là, genre, ah mais c'est qui ce mec qui bosse sur l'IVG les hommes, quoi, genre c'est quoi ce sujet Parce que t'es un mec. Parce que ouais, c'était pas tant parce que j'étais un mec, c'était plus par rapport au sujet. Bon, le fait que j'étais un mec, j'y avais pas trop pensé. C'était plus vraiment par rapport au sujet qui était peut-être un peu déplacé. Je me disais que ce sujet était peut-être un peu déplacé dans un centre de planification. En tout cas, d'aller le proposer à des conseillères. Enfin, je le pensais pas déplacé, mais je pensais qu'elles allaient le considérer comme déplacé. Et pas du tout, quoi. Elles ont été hyper réceptives, je dis elles, parce que c'est principalement des femmes. Et elles ont été hyper réceptives et hyper enthousiastes par rapport au sujet. Donc déjà, ça m'avait pas mal surpris. Et j'ai trouvé ça plutôt plaisant, quoi. Les hommes accompagnent les femmes. Je ne suis pas convaincu, mais il faudrait le demander à des gens qui reçoivent ces couples. Je ne suis pas convaincu qu'ils se représentent le fait qu'ils puissent être reçus en tant qu'hommes. Demander de l'aide à un psychologue une psychologue ou une conseillère conjugale, ça fait pas partie, ça fait pas partie de la virilité. Ça va à l'encontre de la virilité telle qu'elle est conçue dans la société, justement. L'accès à la souffrance est beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air. Parce que ça ne dit pas son nom. Parce que ça se présente comme négatif, en quelque sorte. Il y a eu un premier projet de loi qui avait été déposé par le gouvernement de Pierre Messmer et qui avait été défendu par deux hommes, Michel Poniatowski et Jean Tétinger. Simone Veil et son cabinet ont tranché avec l'idée que seule la femme pouvait décider, parce que si on faisait prendre la décision au couple,
il y avait un risque de désaccord. C'est pour ça que le silence doit aussi être recueilli comme une expression, comme une parole. Ouais, c'est un sujet touchy quand même, pour revenir à IVG. En même temps, mais c'est marrant aussi que j'ai l'impression que t'as été un peu comme moi, c'est-à-dire que Bon, moi j'ai un peu lâché depuis, enfin ça doit faire... ça fait pas tout à fait un an que je travaille plus dessus, mais pas loin, ça doit faire 8 mois, 10 mois, je sais pas. Mais c'est le genre de sujet en fait qui te lâche pas, quoi. C'est que tu y penses une fois, tu travailles une fois, et c'est... Ouais. Je sais pas pourquoi ce sujet particulièrement. Je sais pas si t'as un début de réponse par rapport à ça, mais... Non, je sais pas. Après, peut-être que ça vient du fait que... je sais pas si ça vient du sujet lui-même, peut-être que ça vient du fait que... de la genèse. Parce que comme tu disais, c'est que toi c'est parti, même si tu pensais avoir choisi ce sujet parmi d'autres un peu au hasard, il t'a quand même été soufflé entre guillemets par l'expérience d'un ami. Moi ça a été la même chose. Je me suis pas, quand j'ai été confrontée à cet ami là qui me faisait part de sa souffrance, je me suis pas dit je vais faire un documentaire dessus. Et c'est vrai qu'on s'intéresse peu à la place des hommes. En quoi l'avortement effectivement a quelque chose de particulièrement séparateur. Et donc, par la façon dont le droit construit ces deux fonctions parentales, on se retrouve dans un schéma qui est relativement proche de l'assignation d'un travail reproductif pour la femme, dès lors qu'elle est enceinte, un petit délai, 12 semaines pour changer d'avis, et puis après, elle deviendra la mère de cet enfant. C'est vrai qu'on peut comprendre tout ce qu'il y a autour de la naissance comme faisant partie d'un univers féminin construit socialement et culturellement. Et donc... Quand on perd, s'il l'a pas voulu, on peut lui assigner le qualificatif de père, mais c'est avant toute chose pour donner de l'argent, et on lui assigne donc le rôle de travail productif. Est-ce que l'égalité des sexes au sein de l'IVG sous-entend que l'homme doit prendre absolument part au processus décisionnel? Je sais pas. C'est-à-dire qu'une femme oublie sa pilule parce que c'est sa pilule. Et qu'effectivement, c'est le moyen de contraception d'un couple. En fait, je sais pas bien ce que ça veut dire que l'égalité des sexes au sein du processus IVG. J'aime bien tu parlais du côté rédemption un peu. Ça me parle aussi, tu vois, parce que cet ami en question qui a été dans cette situation, finalement, quand me pose la question de quand il était dans cette situation et qu'on en parlait, et je sais qu'il en a parlé à peu de personnes, et je faisais partie des rares à qui il en a parlé, et on a passé beaucoup de temps ensemble à parler de ça, etc. Je me demande finalement, avec du recul, est-ce que j'ai été un bon soutien par rapport à lui, quoi. Parce qu'on parlait beaucoup de... Je savais que c'était pas facile pour lui, mais on parlait surtout de sa copine, quoi. À l'époque, quand on discutait de ça. Et lui me parlait pas beaucoup de lui, de ce qu'il ressentait lui. Et avec du recul, je me demande même comment j'ai pas pu lui demander plus comment il se sentait lui. Évidemment, je lui ai demandé, je suis pas un ami affreux, tu vois, mais je me demande finalement comment j'ai pas, avec ce recul-là, avec ce travail que j'ai fait par rapport à cette question, comment j'ai même pas pensé à creuser plus la question, quoi. Peut-être que ça l'aurait aidé. Moi, il m'avait dit après, quand je l'avais réinterviewé, il m'avait dit en parler plus à l'époque, ça m'aurait vachement aidé. C'est sûr que de leur proposer de les écouter et de les faire parler, entre guillemets, ça va forcément les responsabiliser un peu plus sur la suite, parce que voilà, il y a une suite, quoi. Les modifications aussi des rapports hommes-femmes, tout ça fait que peut-être, oui, ils se sentent davantage de légitimité. Mais je pense qu'il peut y avoir des dispositifs, notamment dans l'accueil des couples, dans les plannings familiaux. Je suis pas sûr qu'ils y aillent, au fond. L'inquiétude, c'est pas très fort. Bon, la panique, c'est beaucoup plus fort. Après, il y avait la peur, il y a aussi la douleur. Il y a quand même, je crois, entre 50 et 60% qui ont dit que c'était douloureux comme moment. Du côté des hommes, on a affaire, non pas à une négativité,
mais à un autre champ qui est celui de la sphère de l'imaginaire. Oui, je pense que c'est une sensibilité masculine qui m'a touchée. En fait, j'aurais pas imaginé que certains aient pu être blessés comme ça, par ça. De façon générale, les hommes ne se sont pas impliqués sur la question de l'avortement. Peut-être que ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est davantage qu'on se pose la question. Je pense qu'ils ont une grande pudeur par rapport à ça, à un endroit. C'est moins facile à trouver, c'est sûr.